On a certains amis qui ne sont pas ici ce matin, donc c'est enregistré. Mais d'entrée de jeu, je rends grâce à Dieu ce matin parce qu'on voit que l'Esprit guide toutes choses. Je suis reconnaissant au Seigneur, Pierre, pour toi, puis pour la guérison que le Seigneur t'a accordée, qui avait un impasse et Dieu a enlevé l'impasse et qu'aujourd'hui tu peux marcher et c'est vraiment fortifiant, puis je rends grâce à Dieu. Sylvie a parlé de renoncer à soi, de renoncement à soi, puis ça fait quelque temps qu'on tourne autour de ce thème-là et moi, ça m'a particulièrement touché. Vous savez, le renoncement à soi, c'est pas la fin en soi, c'est parce que Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand qu'une fois qu'on a renoncé à nous, il veut mettre de l'avant. Jésus, quand il est venu parmi nous, il a marché dans les rues de Jérusalem, il a marché dans les rues des plus petites villes de Judée, de Galilée, puis même une fois, il s'est aventuré un petit peu plus au nord, dans ce que je pense est aujourd'hui le Liban, puis il est même allé en Samarie, qui pour un Juif c'était pas très recommandé, mais pour Jésus, lui, ça ne le dérangeait pas, il y avait une mission à accomplir là-bas. Fait que Jésus a enseigné, il a discuté. Est-ce que... Bon. Désolé. Ça me... Donc, on en était... Jésus a enseigné, il a discuté, il a guéri des malades, puis il a même montré à ses disciples comment prier. Et dans le Notre Père, c'est dans Matthieu, ça va apparaître à l'écran, quand les disciples lui ont demandé, Jésus, enseigne-nous comment prier, Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il y a des livres au complet qui ont été étudiés, qui ont été écrits sur cette prière-là. Donc, mon but ce matin, c'est pas de couvrir cette prière-là, mais il y a une chose particulièrement qui a retenu mon attention, puis que c'est comme ça depuis le début de cette année. Puis on dirait que le thème qu'on visite de dimanche en dimanche touche aussi à ça. C'est vraiment les quelques mots, que ta volonté soit faite. Et c'est notre souhait. Et moi, ça a toujours été mon souhait, mais là, Dieu a attiré mon attention sur un texte que l'apôtre Paul a écrit qui touche ce sujet-là de la volonté de Dieu. C'est dans Colossiens 1, 9 à 11. Colossiens 1, les versets 9 à 11. Et Paul, en quelques mots, vient nous instruire sur la volonté de Dieu. Donc, Colossiens 1, les versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et cette prière-là, ça a commencé à toucher mon cœur en début d'année, même un petit peu avant le début de l'année, on était en décembre, et j'ai dit ça, c'est pour 2023. Et depuis le début de l'année, on touche beaucoup à ce thème-là. Puis quand on lit ça des fois, puis surtout si vous êtes comme moi, que bon, ça, vous avez lu le Nouveau Testament à plusieurs reprises, des fois j'essaie de changer de version parce que des fois
on lit même plus les mots qui sont là, on lit les mots qu'on se souvient. Donc, mais quand on change de version, ça nous force à se replonger dans le texte. On peut avoir comme première pensée, Seigneur, c'est vraiment cool que tu aies inspiré Paul pour une pensée pour les Colossiens qui n'avaient jamais vu. C'était une des rares églises à qui Paul écrivait qui n'avait pas fondé. Mais tout à coup, il y a dénommé Épaphras qui revient de Colosse, qui informe Paul. Paul est en captivité de ce qui se passait là-bas. Et là, Paul a été rempli d'admiration, puis ça l'a inspiré. Puis il nous a donné l'épître aux Colossiens. Donc on peut dire, merci Seigneur pour ce que tu as inspiré à Paul. Mais Paul, on sait, écrivait pour les Colossiens, mais on sait que toute écriture est utile pour nous inspirer, pour nous fortifier, pour nous corriger aux besoins. Donc c'est à nous que ce texte-là s'adresse aujourd'hui. Et c'est un texte qui m'a beaucoup touché. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder à quelques aspects de ce texte-là que j'ai été surpris. Oui, au début, il m'avait frappé. Dieu l'avait mis sur mon cœur, mais quand j'ai pris un peu plus de temps pour l'étudier, pour le regarder, Dieu m'a permis de voir des choses et vraiment, ça va dans la thématique dans laquelle on sait. Et Sylvie, ton interrogation que tu avais. Donc, tout se tient, tout est ensemble. Et dans Colossiens 1,9, Paul débute. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Première chose, le mot « remplir » qui est là, en grec, il est intéressant parce qu'il signifie « remplir jusqu'au bord ». Vraiment, c'est faire abonder, c'est fournir d'une façon libérale, c'est remplir jusqu'au sommet, plus rien n'étant nécessaire, à ras-bord, une pleine mesure. Bref, quand Paul dit rempli, c'est pas comme à demi rempli. C'est-tu le verre d'eau, tu à moitié plein ou à moitié vide? Non, c'est plein, ça déborde. Donc le souhait de Paul pour les Colossiens, c'est véritablement qu'il déborde de la connaissance de sa volonté. Puis, ce mot-là aussi, remplir, signifie amener au bout à ses fins accomplies. C'est le même mot qu'on voit lorsque, exemple, les évangélistes nous disent « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie ». On sait que Jésus, sur terre, a accompli toutes les prophéties. Bien, ce mot « accomplir » là, c'est le même mot que le mot « rempli ». Donc, on voit que Jésus n'a pas accompli un quart, une demi, ou trois quarts des prophéties, il accomplit toutes les prophéties. Donc c'est vraiment un mot qui indique la plénitude. Donc, première chose, c'est que Paul ne voulait pas de demi-mesure pour les Colossiens. Deuxième chose, quand il dit « vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté », en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand on regarde l'expression « connaissance de sa volonté », le mot qui est utilisé, c'est vraiment celui qui dénote une connaissance certaine. Donc, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas quelque chose qui est approximatif, dont on n'est pas certain, c'est certain. Et des exemples d'utilisation du mot « connaissance », qu'on va reconnaître le contexte, quand Jésus dit « reconnaître l'arbre à ses fruits », c'est le même mot. Quand on dit reconnaître l'arbre à ses fruits, c'est une certitude. On regarde le fruit puis on connaît l'arbre. Donc, c'est cette même utilisation-là. Puis ce même mot-là est utilisé dans Matthieu lorsque Jésus dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ». Bien, le mot « connaître », c'est le même mot. On peut s'entendre que si l'un connaissait Jésus, c'était le Père, si qu'un connaissait le Père, c'était Jésus. Donc, ça nous donne une idée, remplie véritablement à rebord, et deux, la connaissance qui est là, c'est une connaissance qui est certaine et qui est profonde. Et là, si on regarde le mot « volonté », c'est vraiment le dessein de Dieu. Pour donner un exemple, dans Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », bien, le mot « volonté » ici qui est dans notre Père, c'est le même mot qu'on retrouve ici dans Colossiens.
Et dans Matthieu 7, 21, Matthieu nous relate les paroles de Jésus. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, le mot volonté, encore une fois, c'est le même mot volonté. Donc, on voit véritablement celui qui accomplit les desseins de mon Père, celui-là va aller dans les cieux. Donc, véritablement, l'idée, c'est qu'on déborde d'une véritable connaissance de ces desseins. Mais Paul ne nous laisse pas sur notre appétit. Paul nous indique comment on peut atteindre cette connaissance-là qui déborde. Paul nous dit, dans Colossiens 1,9, « Vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté », c'est ce qu'on vient de voir, « en toute sagesse et intelligence ». Il pourrait s'arrêter là, mais il dit « spirituelle », ce qui change passablement la donne. Donc, la sagesse, c'est une connaissance juste des choses. Donc, un sage, c'est quelqu'un qui est capable d'observer puis qui déduit une connaissance juste de ce qu'il observe. Et l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Donc, la sagesse, l'intelligence, c'est des facultés que Dieu a données à l'homme, que Dieu veut que l'homme utilise. S'il n'avait pas voulu qu'on utilise notre sagesse, notre intelligence, il ne nous en aurait pas donné, mais il nous en a donné. Mais par contre, ici, Paul rajoute en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est de l'esprit. On le sait, la sagesse et l'intelligence humaine est capable de prodiges. On envoie des gens sur la Lune, on fait toutes sortes de prouesses techniques, et c'est merveilleux. Mais par contre, tant que l'esprit n'intervient pas, le voile demeure. On voit, exemple, les Juifs à qui les oracles de Dieu ont été donnés, que les prophètes ont prophétisé la venue de Jésus, mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, le voile demeurait. Donc, malgré toute la connaissance, puis même quand les mages sont arrivés, Hérode a dit, ben, c'est où qu'il doit être, Nancy? Ils ont été capables de pointer, dans Michée, boum, c'est à Bethléem. Ils le savaient, mais ils ne voyaient pas parce que le voile demeurait. De même, ça c'est il y a 2000 ans, mais juste pour vous dire que comme ça ne change pas, les facultés de théologie sont remplies de docteurs, donc c'est des gens qui ont des doctorats en théologie, mais qui ne confessent pas que Jésus est le Messie. Donc, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'en 2000 ans, la situation de l'homme par rapport à Dieu a changé. Peu importe toute la sagesse, toute l'intelligence qu'on a, si l'esprit ne vient pas éclairer cette sagesse et cette intelligence-là, ça demeure futile pour connaître les choses de Dieu. Et Jésus, dans Luc 10, 21, l'exprime en ces termes, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Donc, on voit encore le même concept, sagesse et intelligence, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, l'homme qui, par ses propres forces, par sa connaissance, par sa sagesse, dit « Moi, je vais connaître les mystères de Dieu, moi, je vais connaître la volonté de Dieu », c'est voué à l'échec. Si l'esprit n'intervient pas, la réflexion va être vaine, il va passer à côté. Et là, lorsqu'on regarde le mot spirituel, ben, en grec, c'est pas une surprise, c'est le mot pneumatikos. Ça se dit de celui qui est rempli et gouverné de l'Esprit de Dieu. Donc, véritablement, ça nous donne la condition. Paul y met la base. Moi, je prie pour vous en toute connaissance et sagesse spirituelle, donc révélée par l'Esprit. Et là, de connaître sa volonté, de connaître pleinement les desseins de Dieu, c'était le vœu le plus cher de Paul pour les Colossiens. C'est ce qu'il exprime pratiquement au début de son épître. Mais ce qui est le plus beau, c'est de voir lorsque
on est rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est de voir tous les bénéfices qui en découlent. Et premièrement, il y a beaucoup de bénéfices pour Dieu. Donc, on voit, par égard, par amour pour Dieu, Paul nous dit, « Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. » On ne veut pas connaître sa volonté pour avoir une connaissance théorique de sa volonté, mais on va avoir une connaissance de sa volonté pour que notre conduite soit digne du Seigneur. Jésus a payé le prix à la croix, et aujourd'hui, c'est la moindre des choses qu'on cherche à avoir une conduite digne devant le Seigneur. Première chose. Deuxième chose, et qui lui plaise à tous égards. Donc, on veut cette conduite qui est digne, mais on veut une conduite qui va plaire au Seigneur. Puis troisièmement, ce que Paul nous rappelle comme bénéfice pour Dieu, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, c'est véritablement, si on veut démontrer notre amour pour Dieu, bien, on doit rechercher la connaissance de sa volonté, puis on doit ajuster nos vies à cette connaissance. Ça va vous faire penser à M. Blackaby quand je dis ça, mais c'est tellement fondamental. Et Jésus, à la fin d'une discussion avec les pharisiens, dans Jean 5,42, il conclut la discussion en disant « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Donc, il écoutait les pharisiens raisonner. Les pharisiens étaient très intéressés à suivre toutes leurs règles, mais c'était comme pour satisfaire leur chair, mais ça n'avait rien à voir avec la satisfaction de Dieu. Il avait oublié l'essentiel. Puis Jésus nous le rappelle aussi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Autrement dit, quand Jésus dit reconnaître l'arbre à ses fruits, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on veut véritablement connaître la volonté de Dieu, puis est-ce qu'on veut marcher dans cette volonté de Dieu-là? Et Paul continue, et là, véritablement, on voit que déjà, si, comme chrétien, on veut honorer Dieu, Paul nous donne des pistes intéressantes, mais aussi pour nous, il y a des bénéfices pour nous. Donc, non seulement on honore Dieu, mais en honorant Dieu, il y a aussi des choses qui vont prendre place dans nos vies, qui vont nous faire du bien. Et là, j'ai été un peu surpris parce que j'ai vu. Première chose, c'est qu'on va faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Et ici, le mot progrès veut véritablement dire croissance, puis c'est comme la croissance d'un enfant, c'est comme la croissance d'une plante, c'est comme la croissance intérieure d'un chrétien. Donc, ce progrès-là ne nous laissera pas stériles. Et c'est un petit peu comme dans Matthieu 25,14, Jésus, lorsqu'il parle de la parole des mines, on voit l'exemple, ceux qui ont fait fructifier le dépôt de leur maître se sont vus confier plus. Donc, Jésus nous donne, on réalise sa volonté, on ajuste nos vies pour s'y conformer. Première chose, Dieu est honoré, on a une conduite qui lui plaît. Et deuxième chose, nous, on est bénis aussi à travers de ça parce qu'on grandit encore plus à sa connaissance. On sait que si Dieu nous donne des choses qu'on ne met pas en pratique, il ne nous en donnera pas d'autres. Il va attendre qu'on mette celle-là en pratique, puis après ça, il va nous en donner d'autres. L'idée ici de marcher en progrès est intéressante. Et là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est au verset 11, lorsqu'il dit « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ». Nous, on lit en français, c'est déjà bien comme expression, fortifié à tous égards. Le mot fortifié, c'est le mot dynamo. Bon, en français, on le sait, on a le mot dynamite qui vient de là. Et l'idée du mot grec, c'est rendu fort, c'est rendre puissant, renforcer, c'est revigorer.
donc on voit que le mot fortifié, et c'est déjà intéressant, de ce qu'on peut être rendu plus fort, plus puissant, on peut être renforcé, on peut être revigoré, mais là où il y a une différence entre le français et le grec, c'est lorsque ça dit « à tous égards », nous, on comprend qu'à tous égards, en français, ça veut dire que dans tous les domaines. Mais le mot qui est utilisé pour égard dans le grec, c'est le mot dynamis. Donc, c'est un mot de la même famille que le mot dynamo, encore dynamite. Donc dans le Nouveau Testament, ce mot-là, égard, dynamis, est traduit la plupart du temps par miracle, par puissance, par capacité et par force. Comme quand Jésus, la femme avec la perte de sang, le touche, puis Jésus dit « Une force est sortie de moi », c'est un dynamisme qui est sorti de moi. Ça parle de capacité aussi, ça parle de puissance, puis ça parle de miracle. Le mot « miracle » est le plus souvent traduit par ce même mot-là. Donc, quand je lis que Dieu, lorsqu'on conforme notre vie à sa volonté, c'est qu'il va nous rendre plus puissants dans les miracles, dans la puissance, dans la capacité, dans la force. Moi, ça vient me chercher, ça me donne un boost de foi. Des fois, on se demande, Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes? Tu sais, prier pour les malades, une guérison que notre frère a expérimentée. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'était au cœur de la pensée de Paul, c'est qu'il nous dit véritablement qu'on va être fortifié en miracle, en puissance, en capacité et force. C'est les mots que Paul utilise dans son épître. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui est encourageant, c'est que moi, je peux avoir des vœux pieux, qu'on peut appeler. Claude, moi, je te souhaite beaucoup de bonheur. C'est déjà bien d'avoir une bonne intention pour son prochain, mais j'ai aucun moyen d'accomplir ce que je te dis. La différence, c'est ce qu'on voit ici, et vous ferez, et ce que le verset 11 nous dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Quand on voit le mot puissance, c'est véritablement ici un mot qui signifie force souveraine, pouvoir, domination. Donc, contrairement au vœu pieux que je te fais, Claude, Dieu, lui, il a les moyens d'accomplir ce qu'il dit dans sa parole. Ça fait toute la différence. Donc, on n'a pas à craindre parce que c'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui est en haut. C'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Et Paul nous rappelle, on voit l'unité dans la parole. Quand Paul parle aux Corinthiens, le texte qui va apparaître à l'écran, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 3 à 10. Vous allez voir, lorsque Paul s'exprime face aux Corinthiens, il leur rappelle ces choses, puis le contexte est un petit peu différent, mais vous allez reconnaître les mêmes éléments. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, on voit la même idée ici. Paul ne voulait pas que son discours éloquent soit devienne une conviction pour les Grecs, mais ce qu'il voulait, c'est que véritablement la puissance que Dieu révèle, ce soit ça qui vienne convaincre les Grecs. Donc, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car c'est l'Esprit
car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Fait qu'on voit un petit peu le même débat, parce qu'on sait que les Grecs aimaient beaucoup la sagesse, ils aimaient beaucoup discuter. Même Paul, à un moment donné, nous dit que les Grecs ne passaient leur temps qu'à écouter les discours et à jaser. Mais on voit ici ce même souhait de Paul, que ce ne soit pas le langage qui vienne toucher le cœur, mais que ce soit la puissance de Dieu qui est démontrée. Et les bénéfices pour nous ne s'arrêtent pas là. Au verset 11, ça dit « En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Et là, ce qu'on voit, c'est que cette connaissance de sa volonté-là, le fait qu'on va adapter notre vie à sa connaissance, à la connaissance de sa volonté, ça va nous laisser joyeux, persévérants et patients. Puis est-ce qu'on commence à voir que ça ressemble aux fruits de l'esprit? Hein? La joie, la persévérance, c'est les mêmes mots grecs qui sont dans la liste de mots qui décrivent le fruit de l'esprit. Moi, j'aime être joyeux. La plupart des gens, je pense que c'est le cas. Et il y a une joie qu'on va ressentir qui est au-dessus de toutes les joies, c'est lorsqu'on accomplit des œuvres qui sont préparées d'avance pour Dieu. Lorsque Dieu dépose quelque chose, puis on regarde le concours des circonstances et on accomplit la chose en question, et là on est rempli d'une joie, bien on sait que ça fait partie des œuvres que Dieu avait prévues pour nous. Puis Jean-Baptiste nous parle aussi de ce respect de la volonté de Dieu. On le voit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 27 à 30. C'est que les disciples de Jean-Baptiste, à un moment donné, regardaient aller Jésus, puis commençaient à être inquiets un peu, parce qu'ils disaient, écoute, il baptise plus que nous, là. Jésus et ses disciples, là, ils s'en viennent plus populaires que nous. Et la réponse de Jean-Baptiste est « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent, elle est complète. » Les missions sont vraiment spécifiques à un individu. Tu sais, quand Dieu parle qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions, on a des œuvres personnelles. Il peut y avoir des œuvres qui vont toucher, exemple, la mission, le cœur d'une église, mais au travers de cette mission-là, chaque chrétien va avoir une partie à jouer. Moi, je suis plus jeune, j'étais un petit peu plus athlétique. Aujourd'hui, je suis un peu moins. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas la mission que Dieu qui nous a appelés, puis on essaie de faire celle d'un autre? Bien, pour vous donner une illustration, c'est que, imaginez-vous, moi, avec, mettons, 2 dizaines de kilos de moins. Et là, ça ne devrait pas être si dur que ça à imaginer. Et là, vous pouvez vous imaginer que je pars d'ici, je m'en vais jusqu'à la salle en arrière, mais je vais marcher sur les mains. Fait que si je perdrais 2 dizaines de kilos et je m'entraînais beaucoup, peut-être que j'y arriverais, peut-être que j'y arriverais jamais, mais peut-être que je serais capable de marcher un peu sur les mains. Mais on peut comprendre que pour les pieds, c'est super facile de se rendre jusqu'au derrière de la salle. Bien, c'est la même chose dans le corps de Christ. C'est ça l'exemple que Paul nous donne, que le corps est rempli d'organes qui ont des fonctions différentes, mais qu'il y a une tête. Parce que, vous pouvez imaginer, c'est avec le paquet d'organes qu'il y a dans le corps, il n'y avait pas une tête pour les contrôler. Bien, des fois, mon bras ferait ça, puis ma jambe ferait ça, puis il n'y aurait rien de coordonné, puis on serait capable de rien faire. Fait que c'est l'exemple. Fait qu'on voit encore que de connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas un exercice théorique, parce que c'est là qu'on va connaître la mission que Dieu a pour nous. Et Jésus nous le rappelle
quand il nous dit en Luc 12, 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans le contexte de ça, c'est que les gens s'inquiétaient beaucoup pour le manger, le boire, le vêtement, le logement, parce qu'il y avait beaucoup d'injustice sociale à l'époque. Les propriétaires terriens abusaient puis ne payaient pas justement leurs ouvriers, exemple. Il y avait un paquet de choses qui faisaient que pour un paquet de gens, c'était difficile d'arriver. Donc Jésus veut les rappeler. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est vrai pour ça, mais on voit aussi ce que Paul nous dit par rapport à sa volonté. C'est que si on cherche sa volonté, on adapte notre vie pour accomplir sa volonté. Deux choses. Dieu est honoré, puis nous sommes bénis, puis en plus, nous sommes dans la joie. Et on voit cet exemple que Jésus avait, même à l'âge de 12 ans, vous vous souvenez, lorsqu'ils sont allés à Jérusalem, toute la famille, puis là, à un moment donné, Marie et Joseph repartent, ils étaient convaincus que Jésus était avec leurs amis, mais non, il n'était pas avec leurs amis, lui, il était resté à Jérusalem, puis quand ils l'ont retrouvé avec angoisse, il disait, « Ben, pourquoi tu nous as fait ça? » Ben, Jésus dit, « Ben, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Ça, c'est Jésus à 12 ans. On peut s'imaginer à 30 ans. On voit que Jésus n'a pas arrêté là, mais que véritablement, ce désir-là, il l'a accompli. Et on voit aussi comment c'était capital pour Jésus à la fin de son entretien avec la femme samaritaine, dans Jean, chapitre 4, les versets 31 et 34. Il nous est raconté. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, Jésus nous a donné l'exemple, et on le voit pour nous. Et vous avez déjà entendu parler d'un cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est un enchaînement d'événements qui, plutôt que de mener à quelque chose de bien, mène toujours à quelqu'un de mal. Comme quelqu'un, exemple, qui décide de se faire justice lui-même. Bon, ben déjà, il a vécu une injustice, ça va pas bien. Mais là, il essaie de régler l'affaire par lui-même, puis là, ça va encore moins mal. Puis là, peut-être qu'il faut qu'il continue. Fait que là, la roue tourne, puis ça ne tourne pas du bon côté. Mais ce que Paul est en train de nous montrer, c'est le contraire, c'est un cercle vertueux. C'est que, premièrement, on commence en haut du cercle à être rempli de sa volonté. Deuxièmement, on marche d'une manière digne en portant du fruit. Troisièmement, on est fortifié à tous égards, comme on a vu, par la puissance de Dieu, puis c'est le mot dynamite. C'est comme la double expression du mot dynamite, l'équivalent français, c'est comme la dynamite au carré. Donc Dieu ne veut pas nous laisser à demi. Et finalement, la joie, la persévérance deviennent nos alliés. La joie, la persévérance devenant nos alliés, on va être encore plus remplis de la connaissance de sa volonté. Et là, on fait le tour. Et Dieu est béni, et nous, on est bénis, et d'autres vont être bénis autour de nous. C'est pour ça, Sylvie, que je disais que ce que tu avais sur ton cœur, c'est ce que moi, le Seigneur m'a montré véritablement pour cette année de 2023. Puis Perry, beaucoup ces derniers temps, c'est renoncer à soi-même. Et renoncer à soi-même, c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Puis on voit tout ce qui arrive. Dieu, il est béni. Nous, on est bénis. Donc, moi, ces quelques versets-là m'ont véritablement béni, ont accroché mon attention en début d'année. C'est pour ça que je voulais vous partager courtement sur ces versets-là. Puis, Sylvie va continuer pour la semaine prochaine. Puis, quand on parle de joie, Dominique et moi, on a vécu quelque chose d'un peu spécial. Quand on a vendu notre maison,
on a fait affaire avec une agente d'immeuble qui était chinoise. Puis elle est très expressive. Elle parlait très bien le mandarin. Quand elle parlait en anglais, tu comprenais à peu près rien. Et quand elle parlait français, tu comprenais encore moins rien. Donc, ça faisait des discussions. Et une nuit, Dominique a eu un rêve par rapport au mari de cette agente-là. Et le rêve n'était pas beau. Elle a vu son mari qui prenait un revolver, puis il était sur le point de se tirer. Donc, c'est sûr que Dominique, elle a combattu avec l'idée de quoi faire avec ça. Et elle a parlé à Louise Perry, puis Louise Perry a dit « Il faut que tu lui parles ». Donc, un dimanche matin, pas un dimanche matin, excusez, un samedi matin, on l'a fait venir chez nous, puis parce qu'on avait des choses à régler pour la maison, mais on a dit on a quelque chose à partager. Puis, moi, je parlais en anglais parce qu'elle ne comprend pas le français beaucoup. Fait que Dominique parle en français, moi, je traduis en anglais, puis elle était en face de moi. Et Dominique commence à raconter son rêve. Et quand on a dit au début, on a un rêve, Dominique a rêvé, elle était toute excitée. « Oh, yes, 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 yes! » Et là, Dominique commence à expliquer son rêve qu'elle avait vu son mari avec un pistolet. Et là, moi, au fur et à mesure que Dominique était là, moi j'étais ici, puis l'agent d'immeuble était en face de moi. Au fur et à mesure que je commençais à raconter le rêve, elle, je voyais les larmes qui coulaient sur ses joues. Moi, je voyais les larmes couler sur ses joues. Les larmes coulaient sur mes joues. Puis là, Dominique, elle la regardait, puis elle voyait juste des larmes qui coulaient sur nos joues. Mais là, elle a commencé à ouvrir son cœur. C'est là qu'on a su qu'elle était chrétienne, mais elle était, comment dire, un peu reculée par rapport aux choses de la foi. Mais là, elle a commencé à exprimer et à ouvrir son cœur que son mari avait fait des choses qui l'avaient blessée, puis que son mari venait d'une famille qui était toujours négative, qui n'avait jamais de choix. Puis elle a dit, écoute, oui, il a déjà essayé de mettre fin à ses jours. Et là, on a pu lui partager que si Dieu a donné ce rêve-là à Dominique, qu'elle ne connaissait aucunement cette situation-là de chez vous, mais c'est parce que le Seigneur se soucie de toi. Et là, ça a vraiment été un boost pour sa foi, à le reconnecter avec sa communauté. Et même à un moment donné, son mari, il l'a regardé et il dit, sais-tu, il dit, moi je viens d'une famille qui est négative, ils ne sont jamais contents. Donc, on voit que, et quand l'agent d'immeuble est parti, je ne sais pas, ça a duré peut-être 3/4 d'heure, tout ça, quand elle est partie, on était remplis d'une joie, mais d'une joie incroyable. Donc, ce que la parole dit, puis quand moi je me suis converti, ce qui m'a convaincu, c'est que ce que je vivais, je le lisais dans la parole. Je ne l'ai pas lu dans la parole pour le vivre. Je l'ai vécu, et après ça, j'ai vu que véritablement, c'était dans la parole. Ah, c'est ça qui m'est arrivé. Et ça m'a convaincu de la véracité de la parole. Donc, ce matin, c'est un encouragement juste pour nous motiver que c'est pas vain de chercher la volonté de Dieu, que c'est pas vain d'adapter notre vie pour mettre ce que Dieu nous révèle en application. Parce qu'à partir de là, il y a une roue qui tourne. Dans la parabole des mines, celui qui a eu le plus de mines, qui les a faites fructifier, Dieu lui en donnait encore. Mais celui qui a reçu une mine, selon ses capacités, il aurait pu faire fructifier sa mine, puis en recevoir d'autres. Non, il l'a gardé. Fait que Jésus lui a donné rien de plus, il lui a même enlevé sa mine, puis il l'a donné à l'autre. Fait que dans le fond, c'est la même chose pour nous. Dieu nous invite à connaître sa volonté, et par la connaissance de sa volonté, à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. De cette façon-là, lui est honoré, nous, on est bénis, puis en plus, ces œuvres-là qu'on va pratiquer, vont bénir d'autres. Amen. Amen.